D'abord annoncée sur Neo Geo puis sur console current gen, la nouvelle production de Bitmap Bureau s'éloigne de l'univers de Xeno Crisis et nous plonge dans un beat'em up qui fleure bon la naphtaline. Final Vendetta se présente lui-même comme un hommage aux beat'em all emblématiques des années 80 et 90, tels que Double Dragon et Final Fight. Vous y incarnez trois personnages, Claire Sparks, une étudiante expert en arts martiaux, Duke Sancho, un combattant à main nue connu pour ses bastons de bar, et Miller T. Williams, un ancien lutteur professionnel qui a été radié des compétitions parce qu'il était vraiment trop méchant. Ensemble, les trois amis vont traverser les rues de Londres pour tenter de délivrer la sœur de Claire. Mais avant cela, intéressons-nous à cette version collector comprenant, outre le jeu, les quincailleries suivantes. Un artbook au format A4, la BO du jeu par les Utah Sense et Futurecast, c'est le nom des groupes. Un porte-clés USB en forme de tonneau, des cartes à jouer, un poster A3 des combattants de Final Fight, Final Vendetta, pardon, c'est un lapsus, et un autocollant radical Bean Chicken. Je sais pas ce que c'est, mais trêve de plaisanterie, je ne tournerai pas autour du pot, qu'il s'agisse du choix et du nombre des goodies ou de la qualité de fabrication, les 80 € qu'il vous faudra débourser pour obtenir cette pseudo-édition super limitée ne sont absolument pas justifiés. Voilà, c'est dit, un pavé dans la mare. Soyez d'ailleurs prévenus, le carton très fin de la boîte risque de ne pas résister au choc lors du transport. Bref, passez votre chemin et contentez-vous de l'édition classique. Mais trêve de bavardage, voire de cabotinage, passons au jeu. Oui, là je m'enflamme un petit peu trop, il va falloir que je me calme. Le joueur est accueilli par un mode 1 ou 2 joueurs et les habituelles options, où l'on peut notamment sélectionner son mode de difficulté, appliquer un filtre CRT ou modifier le mixage du son. Pas spécialement fin ni détaillé pour une production récente, les graphismes semblent tenir compte des limitations techniques de la Neo Geo, console sur laquelle il est destiné à finalement atterrir. Le jeu n'en reste pas moins joli, réalisé dans un style graphique rappelant les dernières productions de la bécane de SNK, quelque part entre Matrimele et Rage of the Dragon. Le character design générique et parfois maladroit apparaît d'abord comme un hommage aux productions des années 90 dont le jeu s'inspire très largement. Les décors sont de qualité inégale. Les stages en banlieue ou sur le port sont insipides, au contraire de ceux de la discothèque ou du château, franchement attrayants. Les graphismes reçoivent la note de 7 sur 10. Ce feeling old school apparaît aussi dans la conception des étapes d'animation, et leur qualité est là aussi assez inégale. Certaines frappes et déplacements de nos héros paraissent trop hachés, alors que d'autres, d'une extrême fluidité, semblent avoir bénéficié d'un traitement particulier, jusqu'à frôler la rotoscopie. Étrange. Les environnements manquent également de vie. À quelques exceptions près, ils sont statiques et mornes. De ce fait, l'animation mérite un simple 6 sur 10. Les musiques, composées par le groupe Utah Sense, semblent s'inspirer d'anciens titres du genre, et en premier lieu de Streets of Rage. Dans un style deep house, voire jungle, là je fais genre que je m'y connais, elles sont un hommage réussi aux sonorités des années 90. Autre bon point, les bruitages des coups plutôt impactants. Globalement, l'habillage sonore du jeu est très soigné et reçoit donc un excellent 9 sur 10. Sur le plan du gameplay, l'ambition de Bitmap Bureau paraît claire, faire renaître l'esprit des productions des années 90, si cher aux yeux des quadragénaires que nous sommes, en lui faisant toutefois bénéficier des dernières innovations sur ce plan. Le casting, composé de 3 personnages, est comme trop souvent
tout droit tiré de Final Fight. On trouve donc Duke dans le rôle de Cody, Claire dans celui de Guy, et Miller dans celui de Hagar, même si les choses sont évidemment plus compliquées. Certains coups font explicitement référence au hit de Capcom, à l'image du Hurricane Kick de Duke. D'autres à Vendetta, comme ce coup de pied au sol. Quant à cet enchaînement de coups enflammés ou à ce passage dans le dos, suivi d'une chop, il rappelle évidemment Streets of Rage. Cela dit, nous sommes en 2022 et le jeu ne pouvait pas se contenter de clins d'œil surannés. Il se devait de livrer son lot de dash, strafe, combos et autres juggles qui dynamisent autant le gameplay qu'il ne l'approfondit. Ces derniers sont très clairement la mécanique star autour de laquelle tourne le game design. Après un peu de pratique, on s'aperçoit que les variations d'enchaînement sont nombreuses, jusqu'à pouvoir générer des infinites, des infinis en français, complètement craqués. L'impression d'avoir en main un jeu old school, voire austère, est donc rapidement balayée, face à la vivacité des déplacements et des coups. Jouant à la fois sur les esquives, les attaques de mêlée et les enchaînements, Final Vendetta va droit au but en délivrant la dose de fun que l'on attend d'un beat, et non d'une beat. Elle est facile, mais jouez la faire. Subsistent toutefois quelques problèmes d'équilibrage, qui portent un coup de canif à sa finition. Certaines attaques, à l'image de cet enchaînement, sont beaucoup trop efficaces par rapport au reste de la move list, attaque spéciale incluse. Il est alors tentant d'en abuser au risque de la redondance, d'autant qu'il ne retire pas de points de vie, lui. Le gameplay plutôt solide reçoit tout de même un 8 sur 10. A mon sens, la durée de vie de Final Vendetta sera fonction de deux facteurs, votre degré de nostalgie vis-à-vis des vieilles productions 2D et indirectement votre motivation à approfondir son gameplay. Car si le jeu se finit très rapidement en mode easy, il exigera d'en approfondir les bases en mode hard. On l'a vu, les coups ne manquent finalement pas et certains d'entre eux réclament un apprentissage prolongé, ce que permet par ailleurs l'excellent mode training dans lequel on peut sélectionner son adversaire, boss et pattern inclus. En outre, et c'est pour moi un bon point, les parties durent en moyenne 35 minutes, un temps de jeu idéal pour le genre. Et si l'on ajoute le fait qu'il est plutôt bien rythmé, Final Vendetta se classe parmi les rares beats que l'on arrive à finir sans se forcer. Cerise sur le gâteau, ce stage bonus particulièrement défoulant. Cela dit, la vérité oblige à dire que son contenu est trop modeste. Ces 3 personnages jouables et ces 6 niveaux ne vous résisteront pas longtemps. Bien sûr, on peut débloquer des bonus, dont un mode survival et un boss rush, mais cela reste des ajouts peu substantiels, vous en conviendrez. Cela justifie à mon sens la note de 7 sur 10 pour la durée de vie. Après le très réussi Xeno Crisis, Bitmap Bureau a un nouveau trophée à ajouter à son tableau de chasse. Final Vendetta s'inscrit certes dans l'héritage des hits des années 90, mais réussit à dépasser le statut de simple Madeleine de Proust, appréciation un peu méprisante. Il prend la forme d'un beat'em up classique, enrichi de mécaniques de jeu modernes, très plaisantes à jouer. Malgré quelques soucis d'équilibrage, qui tend à favoriser certains coups au détriment des autres, on ne rechigne pas à y revenir, même après l'avoir fini plusieurs fois. Vivement la version Neo Geo. Final Vendetta reçoit la note finale de 7 sur 10.